Bonjour. Bonjour. J'espère que la voiture ici ne va pas crier ici là. Moi, je me suis adossé dans la voiture de crier là. J'espère que ça va pas se mettre à crier là. Salut Noël. Salut Micheline. Salut Michel. Michel. Comment vous allez? Comment vous portez? Salut Hugo. Salut Claire. Waouh. Vous m'attendiez seulement? Comment vous allez? Comment vous portez? Je suis là, en effet, je suis là. Je suis là. Je suis en train d'arranger mes affaires là. Je vais aller les déposer chez un ami. En fait, chez une amie, voilà. Je vais aller déposer des trucs. Je dépose des vêtements, mais bon. Si c'est pour les autres. Si c'est pour le reste. Je vais essayer de voir là où est-ce que je peux pigeonner. C'est sérieux, hein? C'est pas de la blague, c'est sérieux. C'est pas de la blague. Je suis en train de connaître. No problem, you're welcome. Salut Queenie. Donc, je suis là. Je serai toujours là. Hein. Moi, je serai toujours là. Donc, malgré ce qui peut se passer, donc, je serai toujours là. Donc, peu de personnes ont manifesté. Peu de personnes. Hot? No good. Sun. Sun is good, mom. Sun is good, just every day. Very cold. You know? You... Sorry. No problem, mama. I know you not speak English. Me too, I not speak English. Just I speaking English just a little bit. English, okay. My English is okay? It's not okay, mom. This is good. My dress is good. Thank you so much. Thank you so much. It's very simple. What? On appelle le ventre comment en anglais? My. It's very small. It's, yeah. Chocolat, honey. Chocolat? You like chocolate? Chocolat. Okay. This time now is good. Just very sun. This sun is good. Very cold. Mom, you know yesterday. Ooh, very cold. Oh my God. Now sun is good. See? Non. Maman, c'est comme ça, maman. Bye. See you see. Honey? Mama. Mama, it's good. Honey? People, me, I'm speaking. People is right. People is right. Sorry, no. You see? Oh, I
Mama. Thank you so much. Bye, Mama. Bye. Just I talking for some people to all. Okay, Mama. Bye, Ma. Voilà, c'est ma voisine la plus proche. Une maman, c'est elle qui me donne souvent des nourritures ici, voilà. C'est le pourquoi j'ai du mal. Je sais même pas lorsque ma tête est en train de tourner là. What? C'est too much? Qu'est-ce que se passe? Ah, ok. Ah, qu'est-ce que moi je vais vous dire? J'ai demandé aux gens ici là de me cotiser l'argent. Me voici qui est en train de libérer ma maison. Je vais commencer par où? Je vais commencer par où? Il y a un bon temps aujourd'hui dehors. Je vais commencer par où? Je suis en train d'arranger mes choses. Attendez. Je suis en train d'arranger mes choses là. J'arrange mes choses. Toute ma maison est Jarla Njolo. La maison que vous voyez là. Vous me voyez non? Attendez, j'arrive. Hein. Je mets un peu la lumière. Ma maison est gâtée. Oh. Toute ma maison est là. Je n'ai plus de maison ici là. Si je vous dis que j'ai encore la maison ici là, vous n'allez pas me croire. Mais comme Facebook est ce qu'il est, ils ne peuvent pas croire. Parce que ce sont des situations qu'ils ne connaissent pas. Je suis là, maman. Je suis là. Hey, je suis là. C'est comment alors? On dit quoi? Maman, le plastique, c'est là, ça glisse seulement sur mes fesses. Je suis là. Va faire le colloque. J'ai pas fait le colloque avec qui? Vous voulez m'énerver? J'ai pas fait le colloque avec qui? On parlait du sérieux. Toi, tu es en train de me dire que non, il faut aller voir le colloque. Quel colloque je vais aller voir? Il y a un colloque ici que je vais aller voir. Ou bien j'ai pas fait la colocation avec qui? Hein? Je connais qui? Pour aller faire la colocation avec les gens aux États-Unis. Hein? Dis-moi non. Si tu as l'adresse de ta soeur ici là ou bien de quelqu'un ici là, tu me donnes. Je passe chez lui, je peux lui demander la colocation. Hein? Qu'est-ce que vous êtes en train de dire que non, colocation où? Hein? C'est ça que vous aimez voir, non? Vous aimez voir les choses comme ça. Quand quelqu'un souffre comme ça, là, vous aimez voir. Quand quelqu'un pleure. Mais laissez-moi vous dire que non, votre tour viendra. Je ne vous maudis pas. Et je ne maudis personne. Mais votre tour viendra. Parce que votre part, vous allez finir seul. Vous allez rester seul. Moi encore, je peux encore m'estimer heureux un peu. Que non, que j'ai un peu les gens. Je peux encore m'estimer encore heureuse. Que j'ai un peu les gens. Mais vous, quand les malheurs vont vous atteindre, quand ça va frapper devant vos portes et devant vos maisons, vous vous en souviendrez que non, que vous avez fait du mal à quelqu'un un jour. Parce que toute chose que l'on peut faire dans ce monde, sur cette terre, on le regrette toujours un jour. Moi, par contre, je suis nouvelle dans ce pays. Même si j'ai fait 2 ans ici, là, je suis nouvelle, je suis bébé. Je ne connais pas les entrées et les sorties. Vous riez? Vous riez qui? Hein? Vous riez qui? C'est moi que vous riez ici? Vous voulez que je vous bloque? Toi qui ris là, écris. Écris, tu me montres que c'est toi. Si je ne te bloque pas. Tu n'écris pas. Écris non. Tu ne ris plus. Ris non. Francis Ndong, je vais te bloquer. Francis Ndong, je vais te bloquer. Marie fort. Si tu souffres, mon problème est où? Si tu souffres ou bien que toi aussi tu as des problèmes, quitte là. Va pleurer tes problèmes là-bas comme moi aussi je pleure les miennes ici. Il y a d'autres qui sont là. Hein? Moi je suis star. Je suis star, c'est pourquoi je suis là en train de vous expliquer mes problèmes et que vous êtes incapable de régler. Mais tous les jours, la Mexicaine, je t'aime. I love you. Je ferai tout pour toi.
Je vais mourir pour toi. Je vais mourir. Vous vous moquez de moi. Hein? C'est de moi que vous vous moquez. Mais vous ne vous moquez pas de moi. Vous vous moquez de vous-même. C'est de vous-même que vous vous moquez. Attendez quand les malheurs de ce monde vont vous frapper. Moi encore, je vois les gens. Mais vous, vous ne verrez personne. Vous ne verrez personne. Je vous assure, vous ne verrez personne. Riez alors, je vous regarde. Riez d'abord. Laughing, laughing. This time is you. Laughing, laughing. C'est ça. C'est comme ça. Laughing. Laughing, continuez, continuez à rire. Continuez, continuez. J'adore ça. Vous allez prendre votre dose là tout de suite là. Une dose bien prescrite. Enrico, ton problème est où? Toi aussi, je viens de te mettre dans la liste. Je te travaille tout à l'heure. Enrico, pour ta réponse là, c'est pour te dire que je n'ai pas oublié. Donc, je te travaille tout à l'heure là. Je vais bien te travailler. Je suis votre moins cher. Je suis votre moins cher. Je suis la moins chère de Facebook. Hein? Parlez en français, Enrico. J'ai dit que je vais te travailler tout à l'heure. Je te travaille tout à l'heure. Je t'ai déjà mis dans la liste noire. Je t'ai déjà mis dans la liste noire. Je te travaille tout à l'heure. Attends, je ne suis pas encore concentré sur toi. Donne-moi juste quelques petits instants. Attends un peu. Bonsoir Pauline. Celle-là qui dit que je suis belle là, elle s'appelle qui ici? C'est Mawaki là. Hein? Je mange ça. I eat belle. Hein? I eat belle. Belle, 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 belle. Je mange belle. Est-ce que je mange belle? Tu es belle, tu es belle, tu es belle, tu es belle. C'est toujours les paroles comme ça. Et après, vous vous moquez après-demain. Comme vous êtes en train de vous moquer maintenant. Vous voyez, vous riez. Vous voyez, vous riez. Vous êtes en train de rire avec moi. Vous êtes en train de rire avec moi. Vous riez avec moi. C'est avec moi que vous riez. Les qui sont là? Tu me salues depuis. Les gens qui m'insultent là, tu ne prends pas la part là-bas. Tu ne les insultes pas aussi comme ils sont en train de m'insulter là. Tu ne les vois pas m'insulter. Ils sont en train de m'injurier, moi. Eux, ils sont en train de m'injurier pour rien. Hein? Tu ne peux pas les dire de ne plus rire. Tu ne peux pas les dire de ne plus mettre les têtes de rire là. Hein? Tu ne leur dis rien. Tu n'as pas vu que non, ils sont en train de me prendre comme leur moins cher ici, la Facebook. Ils m'ont déjà pris comme leur moins cher. Ou bien tu n'as pas les yeux. Tu veux que je te prescrive les lunettes pour que tu vois que dit Farah. Bonjour, 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 bonjour. I'm it you, bonjour. Hein? Hugo Huguette, je suis d'accord avec toi pour ce que tu es en train de dire là. Mais quand je vais commencer à la vitesse supérieure là tout à l'heure là, j'espère que vous serez prêtes. Quand je vais commencer à la vitesse supérieure, parce que je suis en train de vous donner tout le temps. Donc, riez, faites tout ce que vous avez à faire. Donc, voilà. Marc Motazé, Amouf, vous voyez, on m'insulte. Vous voyez? Et vous ne faites rien. Vous ne faites rien. Vous ne faites rien. Vous voyez comment il m'insulte? Pour rien. Juste parce qu'il n'aime pas la tête du PD.
Juste parce qu'ils n'aiment pas la tête d'un homosexuel. C'est tout. Et ils sont en train de rire. Ils sont en train de rire. Je suis en Arizona. Il y a quoi ici là, comment? Tu as un Congolais ici là. Tu avais donné rendez-vous ici là, ou bien on avait rendez-vous ici. Il y a quoi ici, comment? Hein? Il y a quoi ici, les quotas? Je viens d'arriver. Tu viens d'arriver où? Tu viens d'arriver à la chambre du Congo-Ça? Hein? À la chambre d'infos internationaux ou bien internationales. C'est ça? C'est ça? Bon. J'étais en train de vous expliquer que les gens se m'énervent. Ok, j'arrête alors la vidéo. Comme ça, là, je vais voir lorsque vous allez encore rire. Parce que vous me voyez en direct. Ok, j'arrête la vidéo. Eh, hey, tu me ferais quoi? Un transfert. Qu'est-ce que tu me ferais? Un transfert. Quel transfert que tu vas me faire? Tu es aussi entré dedans, hein, le garçon-ci. Tu es entré aussi dedans dans les gens qui disent que transfert. Tu es encore entré dedans. Je vais te faire un transfert. Tu vas faire le transfert quand? Hein? Hein, Enrico? Tu vas me faire le transfert quand? En l'an 2030? Ou bien en l'an 2050? Ou bien en l'an 2000 Bangala? Hein? PayPal, hein? Tu vas envoyer à PayPal, hein? Tu vas envoyer quand? Maintenant ou bien après-demain? Ou bien tu veux seulement que non, que je parle. Vous vous êtes déjà moqué de moi de toutes sortes. Et à Tarizam. Voyez ces images. Regardez ces images. Vous êtes en train d'assister à tout. Et en même temps, vous allez aussi assister à d'autres choses. Arrête de m'appeler grand. Arrête de m'appeler grand, pardon. Tu ne vois pas un homme ici. Tu as vu un homme. J'ai dit, il y a un homme ici là. Il y a un homme caché ici. Tu as vu un homme où? Tu ne vois pas mes seins? Est-ce que tu ne vois pas mes seins? Tu as vu un homme où? Hein? Tu ne me vois pas avec une jupe? Hein? L'homme est où? Tu me traites de grand pourquoi? Qui est grand? Je suis grand où? Je suis un garçon maintenant. Je me suis transformé en garçon. Hein? Tu viens carrément sur ma vidéo, tu dis que grand, grand, grand. Qui est grand ici? Tu appelles qui grand, mon frère? Pourquoi tu m'appelles grand? Hey! Maman, pardon, qui a dit qu'il m'envoie 100 € là? Que je vois d'abord. Francis, donc je t'envoie sur ton compte PayPal. Si tu ne me crois pas, tant pis. Ok, je te crois, maman. Je te crois. Non, je parle même rien. Je parle rien. Ah, Francine, donc je ne serai jamais une femme, hein. Tant mieux. Tout ce que tu as me dit, même si tu me suites, puisque tu as dit que tu as m'envoyé, donc j'accepte tout ce que tu as me dit. Je n'ai même pas commencé à vous expliquer quelque chose. Vous êtes en train de vous moquer de moi. Je n'ai même pas commencé à parler. Vous parlez, vous êtes déjà là, vous vous dérangez. Vous vous moquez de moi. Vous vous moquez de qui? Ok, ma soeur, je m'excuse. Tu vas bien, mon frère? Mais voilà, je suis en plein déménagement. Je suis en train d'arranger mes choses. Est-ce que je vous manque? Vous ne voyez pas mes valises, mes trucs? Tout cela, vous ne voyez pas que la maison est vide? Vous parlez même de quoi? Hein? Vous parlez de quoi comme ça? Vous êtes où? C'est ça que non, les détracteurs voulaient, non? C'est ça que les ennemis voulaient, non? Hein, que ça arrive lorsque ça arrive là. Hein? Il n'y a pas de problème. Demain ou bien après-demain, vous allez me voir tirer les chariots. Homeless. D'accord? C'est les étapes de la vie. Je dis bien, c'est les étapes de la vie. Vous avez compris, non? C'est les étapes de la vie. J'ai bien des amis repartis dans les États-Unis à gauche, à droite, là.
Hein? Je ne pars pas chez eux parce qu'ils sont méchants. Je ne pars pas chez eux parce qu'ils sont hypocrites. Je ne pars pas chez eux parce qu'ils sont égoïstes. Je ne pars pas chez eux parce que quoi? Ils ont enlevé leur cerveau, ils ont pris mon cerveau, ils ont mis dans la leur. Donc, veut dire que non, ils pensent à ma place, tout en racontant des sottises, tout en racontant des bêtises n'importe où, sur mon identité, alors qu'ils ne vivent pas avec moi. Hein? Alors qu'ils ne vivent pas avec moi. Les mêmes amis que vous voyez là, il y a les gays, il y a les lesbiennes. Dans notre groupe, il y a aussi des transgenres aussi comme moi. Il y a aussi les hétéros. Eux tous là, mieux vaut que j'accepte ma souffrance comme ça là dans cet état. Mieux vaut que j'accepte ma souffrance comme ça là dans cet état. Au lieu d'aller habiter avec des gens qui sont hypocrites. Au lieu d'aller rester avec des gens qui ne respirent que je ne sais pas comment on appelle. Je suis fatigué. J'ai compris le Congo ça. Pour les PD, pour les homosexuels des États-Unis. Nous tous qui sommes revenus lorsqu'on est revenus. Il y a des gens qui ont parlé, ils ont dit que, en tout cas, hein, moi j'ai pas un truc à la donner et tout, mais les amis sont avec toi. Si aujourd'hui je gagne 1 million de dollars, tout le monde va être là. Tout le monde, j'en suis sûr que non, j'aurai même un coup de fil. J'aurai un coup de fil pour me dire que ma soeur, mon frère, c'est comment, non, ça fait longtemps. Parce que quoi, il veut soutirer quelque chose. Et quand tu es dans les moments de détresse, tu ne vois personne. Ah, dis donc, ben, elle peut crever là-bas. Hein. C'est moi qui l'avais envoyé là-bas. Ben, dis donc, ce qui peut l'arriver là-bas, voilà. El Hadj Abdou, tu es malade? Est-ce que tu es malade? Tu es fou? Qui rentre au pays? Quel pays? Hein? Est-ce que tu es malade? Ou bien tu attends à être malade? Ma soeur Nina, tu veux que je t'appelle pour que tu me dises quoi? Je ne peux même pas t'appeler d'abord. D'abord pour commencer, je ne peux même pas t'appeler parce qu'il n'y a même pas cette option. Et tu veux que je t'appelle pourquoi? Je t'appelle pourquoi? Moi je ne comprends pas. PD. Oh, PD. J'espère que Facebook voit vos messages là quand vous m'insultez. Parce que quand je vais commencer à aller en enfer. Ok, d'accord. Va en enfer. C'est toi qui vas aller en enfer. Parce que c'est vous les musulmans qui êtes bien dans l'homosexualité. C'est vous. Les musulmans, ils sont pleins comme ça. Les filles. Oui, mais je t'appelle où? Il n'y a pas l'option ici là pour appeler ici. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à te prendre. Patrick Kamene, tant mieux. Il n'y a pas de problème. Même chez les Bamileke, au Cameroun, si tu es vraiment Bamileke que je connais, plein de PD. Parce que vous là-bas chez les Bamileke, vous coupez même les têtes des gens. Vous partez même déterrer même les têtes des morts pour avoir la richesse. Chez les Bamileke, on peut invoquer les ancêtres. Les ancêtres, on peut les invoquer. Vous partez sur des arbres au village là-bas. Vous partez même déterrer les morts. Quelqu'un qui est mort peut-être depuis 3 ans ou bien 2 ans. Ou bien on l'a enterré depuis 5 ans. Vous partez carrément. Moi j'en ai connu à Banjul. J'en ai connu au Cameroun. Ils sont partis. Ils sont allés déterrer une femme. Une femme, ou sur prétexte de quoi, où on veut donner quoi, où il faut qu'elle repose en paix, où il faut quel genre de repos éternel, je ne connais pas. Chez les Bamileke, ça se ramasse là-bas les têtes des morts, on travaille avec les têtes des morts, ils ont de ces rites-là. Si on commence à vous expliquer les rites Bamileke,
vous allez vous mordre les doigts. Parce que c'est très horrible. Chaque village a chaque coutume a ses trucs, voilà, traditionnels et autres. Mais les autres là, si on commence à vous expliquer, vous allez crier. Et on connaît. L'Afrique, quand je dis que l'Afrique, entre Camerounais, on se connaît nous tous. Depuis l'Afrique, on connaît tous, tout. Moi-même, je suis Camerounais. Je suis camerounaise. En même temps, je suis aussi gabonaise. J'ai fréquenté les deux pays. Je connais bien des réalités. Beaucoup de réalités parce que j'ai fait aussi beaucoup de trucs. Mais seulement que non, moi, j'ai jamais bu le sang humain. Je ne bois pas le sang humain. Je n'ai pas allé préméditer pour quelque chose. Je ne prémédite pas. Je ne pars non plus, même au village, même quand ma grand-mère me prend, ma grand-mère me dit que ma fille, viens, on part au village, je ne vais pas te laver dans la tombe. C'est toujours comme ça. Surtout nous, les ressortissants là. Quand on revient dans nos pays plus tard, quelques années plus tard, on va te dire que oui, viens au pays. Allons au village, on va te laver, il faut que non l'Esprit Saint touche, il faut que l'Esprit de la grand-mère vienne encore sur toi pour que tu puisses encore avoir beaucoup d'argent dans le pays là où tu pars. Il faut te laver pour que ton mari là qui est là-bas avec toi, pour qu'il ne sorte plus de la maison, pour que le mari là reste là que chez toi. Il faut encore que tu laves les pieds, tu laves les mains et tout et tout. Ce sont des choses que nous tous on connaît. Mais moi j'ai Jésus dans ma vie. J'ai Jésus dans ma vie parce que quelqu'un qui est mort, il est mort. Il ne fait plus partie de notre monde. On ne garde qu'un souvenir de lui. Un point et c'est tout. Quel qu'en soit ce qu'on peut faire, quelles qu'en soient les larmes qu'on peut couler, quelles qu'en soient les lamentations qu'on peut avoir, il n'y a plus rien à faire. Son affaire là maintenant est avec le Dieu Tout-Puissant. Un mort. Son affaire est avec le Dieu très haut, celui qui nous a créés, vous et moi. Même comme s'il y a des athées, les gens qui n'y croient pas. Mais c'est une réalité que les gens n'arrivent pas à admettre. Hein? Même les Blancs ont essayé de ressusciter, de réveiller quelqu'un. Quelqu'un qui était mort, qui était couché. On a essayé ça pour qu'il se réveille. On n'a pas pu. C'est la seule chose que Dieu nous a eu. Et qu'il a tous les droits. Parce qu'il sait le pourquoi il a dit. Les paroles sont bien écrites, tout est bien clair. Chacun sait à quoi il s'attend après sa mort. Ça vous est déjà arrivé de rester comme ça, non? De commencer à réfléchir des trucs bizarres. Ça ne vous est jamais arrivé de partir peut-être dans des plages, dans des mers, et après on te dit, ma copine Lisa, mais viens te laver, non? Et Joseph, ou bien Ludovic, Guillaume, viens te laver à la plage avec nous. Non, j'ai pas envie. Parfois tu éprouves la peur, parfois tu te poses la question que mais la mer si, comment ça se fait-il? Regarde comment c'est vaste, regarde comment c'est grand. Et en même temps, on a peur d'y rester. En même temps, on a peur d'y rester. C'est comme quelqu'un qui prend un avion. Même celui-là qui est habitué avec des avions tous les jours. Laissez-moi vous dire que non, à moindre d'une petite turbulence, tout de suite là son cœur se met à battre. Ça ne vous est jamais arrivé? Ça peut vous arriver parce que vous avez un instinct humain qui est là. On a toujours peur. On a toujours peur de perdre notre vie. Même ceux-là qui jouent les gros dos, même ceux-là qui jouent les boloyong, qui se disent que non, que je suis fort, je suis grand dans la tête, le monde me dépasse, je suis supérieur à tout le monde, j'ai de l'argent, j'ai des maisons, je suis milliardaire, je peux tout faire. Mais quand il entre dans l'avion, tant que cet avion-là ne s'est pas encore posé au sol, il n'est pas tranquille dans sa tête. Hein? Surtout pour des longs trajets. Même des petits trajets. Tout peut basculer. Tout peut basculer en une minute. Notre vie, celle qui est précieuse, ça peut basculer. Notre vie peut basculer. Notre vie ne dépend pas de nous. Notre vie ne dépend pas de nous. Il ne faut pas qu'on se morfond, il ne faut pas qu'on se cache ou bien qu'on se voile des faces. Arrête d'être supérieur. Arrête de te dire que tu me dépasses. Arrête de chercher des concurrences. Arrête. Concentre-toi sur ta vie. Concentre-toi sur ton devenir. Quelles qu'en soient les tempêtes, quel qu'en soit tout ce qui peut se produire dans la vie, dans ta vie, dans nos vies quotidiennes. Parce qu'on voit des hauts et des bas tous les jours.
Faudra plus que non quelque chose puisse vous surprendre, mais on dirait que non, des choses vous surprennent encore beaucoup et beaucoup et beaucoup et beaucoup et beaucoup énormément. Je vous adore, je vous aime. J'aime être là, j'aime causer. Parfois vous me décevez. Et parfois je me dis encore que bon, ce sont des êtres humains. Bon, 2 ou 3 personnes, ils ont dit que non, ils n'en ont pas. Mais le reste là, est-ce qu'ils n'en ont pas? Est-ce qu'il ne peut pas avoir un 5 francs à m'envoyer? Est-ce qu'il ne peut pas avoir un 2 dollars à m'envoyer? Est-ce qu'il ne peut pas avoir un 3 dollars à envoyer? Mais parfois, on est attaché à nos propres biens. On est attaché tellement à nos propres biens. Même moi-même, ça m'est arrivé de ne pas tellement élargir ma main parce que je dis que demain je vais faire ceci. Non, demain je dois payer un billet pour New York. Non, demain je dois payer les 1 million si je les garde parce que je dois aller construire la maison au village et en plus je dois encore envoyer mon conteneur. Je dois encore envoyer, en fait j'ai aussi des mèches, j'ai des projets, donc pour le moment je ne peux pas vraiment dépenser. Mais tu peux mourir là. Tu peux perdre ta vie en une seconde. Ton argent est cloué en banque. Tes millions sont dans la banque. Tu es à la morgue. Les parents, les filles, les garçons, tout le monde. Ici, les gens sont en train de discuter tes biens. Tu es morte. Tu es mort. Il avait laissé 10 millions en banque. Il avait laissé 10 millions dans son compte. Non, tantine. C'est à moi que non, il avait dit que non, les 200 000. Au point où que non, les gens ne regrettent même plus ta perte. Les gens ne regrettent même plus que tu es parti. Les gens ne se rendent même pas compte que tu n'es même plus là parmi eux. Mais tout ce qu'ils pensent, c'est au bien que tu as laissé. Au bien que toi-même, que tu t'accaparais. Que tu te disais, je suis Bolo Yang, je suis le Tout-Puissant, je suis le Dieu qui commande les cieux et la terre. Mais sans savoir ce qui peut arriver. En 1 minute, en 1 seconde, tout est éteint. Et tu restes un souvenir éternel. Tu es parti, tu es parti. On va te pleurer un jour, on va te pleurer 2 jours. La famille restera sans souvenir, peut-être quelques amis resteront aussi en souvenir de toi à ton nom. Mais tu es parti, tu n'es plus là. Mais tu as dit, non, mon argent là, hein, mes 2 millions là. Ah, dis donc pardon. Moi, je pars au Cameroun, je pars au Gabon, je pars en Centrafrique, je pars à gauche, à droite là. Je vais aller investir. Je ne peux plus enlever, hein, j'ai déjà un programme, je ne peux plus rien enlever là. J'ai déjà un programme, donc vraiment, excusez-moi. Et après, tu te rends compte que... ça veut dire que non, la vie est comme le manger et après aller aux toilettes pour laisser les sels, pour verser la saleté. C'est comme ça que la vie est. La vie est comme un verre d'eau que tu te sers dans un verre et que tu te mets à boire. C'est comme ça la vie. Mais beaucoup de personnes vivent encore beaucoup dans l'ignorance. Parce qu'il faut aussi y penser. Beaucoup de personnes vivent dans l'ignorance. Beaucoup de personnes ne sont pas beaucoup et tellement encadrées. Beaucoup de personnes ne savent pas beaucoup de trucs. Il y a beaucoup de choses, il y a tellement de choses à découvrir, il y a tellement de choses à voir dans ce monde. Parce que la vie pour nous, ce n'est pas une course, c'est juste une petite balade. Parce que le jour qu'elle meurt, tu te rends compte qu'elle était tellement courte, au point où que parfois tu restes comme ça et puis tu te mets à regretter. Le pourquoi. Même ceux-là qui se battent sur les lits des hôpitaux, qui se battent tous les jours pour avoir la santé. Cette santé-là que non, nous, on se prend pour les supérieurs de la Terre, pour les supérieurs du monde entier, pour les supérieurs de, je ne sais pas comment je peux parler, comment je peux dire, comment je pourrais exprimer ça. Et restez vous-même. Ne changez pas. Je vous ai pris plusieurs exemples, juste pour que vous essayiez de comprendre, juste pour que vous essayiez de mettre dans votre tête que vous n'avez pas affaire à une conne, vous n'avez pas affaire à une idiote, vous n'avez pas affaire à quelqu'un qui est illettré, vous n'avez pas affaire à quelqu'un qui ne connaît rien de la vie. Non. J'en connais des choses que vous aussi, vous connaissez des choses. C'est sûr que non, vous connaissez aussi des étapes, ou bien vous avez vécu des choses que moi je ne connais pas, ou bien que d'autres personnes ne connaissent pas. C'est chaque personne qui a son histoire ici dans ce monde. L'histoire de quelqu'un, même mon histoire, mon histoire, oui, elle est choquante, elle est bouleversante, mais elle n'est pas fameuse. Parce que derrière mon histoire, il y en a d'autres histoires qui sont encore plus supérieures, qui sont encore plus pires. Et j'en suis sûr que vous aussi, vous avez envie de vous exprimer. Vous avez envie de parler. Vous avez quelque chose dans votre cœur que vous avez envie de dégager, mais que vous n'arrivez pas. Vous vous sentez étouffé par les soucis de ce monde. Vous vous sentez étouffé parce que vous n'avez pas la force. Vous vous sentez étouffé parce que vous vous laissez influencer par des tierces personnes qui ne vous valent même pas.
Je suis là. Je continue ma course, je continue à me battre. Moi, je ne fais que vous montrer des visages parce que mon devenir, mon plus tard, que Dieu me donne la vie, et s'il prête à Dieu, mon devenir, c'est pas pour la gloire des hommes. Non, c'est d'abord pour moi-même. Et pour prouver aussi à mes ennemis que non, malgré ce qu'ils ont pensé de moi hier, malgré ce qu'ils ont raconté, malgré tout ce qu'ils ont chanté à ton nom, à mon nom, mais de leur dire que tant que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot dans ta vie, que ceux-là qui se moquent ne ricanent pas. Parce que leurs rires se transformeront forcément en jalousie, en pleurs, voilà. Et parfois qui cherchent. C'est toujours les mêmes gens quand tu te mets à réussir. C'est toujours les mêmes gens qui reviennent encore vers toi. Que la vie est vraiment pathétique. C'est toujours, ça veut dire que non, ce qui est terrible dans ça, c'est parce que c'est toujours les mêmes personnes qui reviennent encore devant ta porte pour te dire, Marco, ça va? Tu vas bien? Marco, j'ai appris que non, que tu as gagné 2 millions la dernière fois à la loterie. Marco, toi aussi, hein, tu ne me rends même plus visite, Marco. Depuis là, je ne te voyais même plus et tout et tout. Toi-même, tu te poses la question que, mais celle-là, elle est revenue folle. Celle-là, elle est intelligente. Celle-là, elle sort d'où? Ben, quel est ce genre de réflexion-là? Ben, c'est pas elle que j'ai dit bonjour hier, là. Elle m'a toisé comme si j'avais les cacas sur moi. Comme tellement j'étais tellement sale. Elle m'a regardé de travers comme si je ne servais à rien. Et maintenant, elle vient se placer devant ma porte pour me dire que ça fait longtemps que je l'ai rendu visite. Donc vous voyez un peu à quel point l'homme est hypocrite. Vous voyez à quel point l'homme est égoïste. Vous voyez à quel point l'homme est méchant. Vous voyez à quel point l'homme ne cherche que son avantage et que non celle de l'autre. Elle peut pourrir. Celle de l'autre, on n'a rien à foutre de ça. Celle de l'autre, on ne peut même pas se mettre à sa place. Celle de l'autre, on ne peut même pas avoir compassion. Mais je vais vous dire, la vie, cette vie que nous vivons, elle est courte. Comme ça. De la même façon que tu croques peut-être un croissant le matin, de la même façon que tu es en train de le mâcher avec tes dents et que tu l'avales et que non, l'estomac fait ce qu'il a à faire et après, tout à coup, quelques heures plus tard, tu pars aux toilettes et après, tu vides tout. C'est comme ça que la vie est. La preuve en est, j'ai combien de fans? J'ai combien de personnes qui me supportent dans le monde? Je sais que non, il y a bien d'autres personnes qui ne peuvent pas me tenir leurs mains. Mais j'ai combien de personnes? J'ai combien de personnes qui me suivent? J'ai combien de personnes qui m'estiment? J'ai combien de personnes qui me donnent leur amour? J'ai combien de personnes qui me donnent leur attention? Sans compter aussi, je ne sais pas. Il n'y a personne. Je vous dis, il n'y a personne. Il n'y a personne dans ce monde qui va s'occuper de vous comme vous-même. Il n'y a personne. Il faut avoir des gens qui ont des cœurs. Il faut rencontrer des gens qui ont un cœur. Ça veut dire que non, il porte son cœur entre les mains. Il faut rencontrer des personnes et voir des personnes que non, celui-ci ou bien celle-ci. Laissez-moi des amitiés fanatiques. On a trop d'amitiés fanatiques, hein, vous le savez. On a trop d'amitiés formatées, vous le savez aussi. Vous n'avez pas oublié ce détail, j'espère. On a trop d'amitiés avantageuse, ou bien je ne sais même plus comment appeler ça. Ça veut dire que tu vas te rendre compte que non, les gens sont toujours auprès de toi parce que tu as quelque chose. Parce que tu as des petits gains. Parce que tu as de l'argent. Même ce que tu as, même ce que tu crois avoir, les gens cherchent toujours à pouvoir venir te demander. Tu as un petit truc, mais les gens cherchent, ils veulent venir parce que quoi? Ils veulent ça. Donc, franchement, je ne vais pas vous forcer, et je ne vais pas vous forcer la main, mais de tous les exemples que je vous ai relatés ici, beaucoup de personnes se reconnaîtront dans ces exemples. Et mettez dans vos têtes que je ne suis pas quelqu'un qui est méchant. Je peux gronder, je peux insulter, je peux tout faire. Mais soyez-en sûrs, ça ne reste pas là, hein. Ni là. Non. De la même façon que c'est sorti, de la même façon aussi c'est sorti, hein. Ça sort tout de suite de moi. J'ai insulté X ou bien Y. Déjà, je ne lui connais pas, je ne la connais pas, je ne connais rien d'elle. Voilà, donc je l'ai insulté, donc c'est comme si c'était un verre d'eau que j'ai bu. Et puis après, on oublie. Hein. Mais il y a d'autres. Quand il fait sortir ça, c'est là dans son cœur. C'est là aussi dans sa tête. Et comment nous allons avancer avec ça? On va avancer avec quoi? On ne peut pas avancer avec ça.
On n'a pas besoin aussi de s'exprimer, de t'insulter. Ta mère, je te déteste. J'ai horreur de toi. Je ne veux plus te voir dans ma vie. Ne viens plus à côté de moi. Mais il y a aussi le catégorie de personnes là qui ne parlent pas. Ils ont tout à l'intérieur. C'est ceux-là même beaucoup qu'il faut craindre. Parce qu'il peut même te tuer. Il peut même te ôter la vie sans pour autant que tu le saches. Il faut qu'on fasse attention avec nos relations. Il faut qu'on fasse attention avec les gens qu'on rencontre. Il faut qu'on fasse attention avec les gens, je ne sais pas quoi. Parce que le monde n'est pas méchant, mais c'est les gens qui sont méchants. Le monde n'a rien à y voir. La vie n'a rien à y voir, soyez-en sûrs. C'est les gens, les êtres humains qui y vivent, y compris moi. Parce que quand je vous parle aussi, je m'y mélange aussi. Je ne suis pas saint. Hein? Non, 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 je ne suis pas saint ou sainte. Non, je ne le suis pas. Je peux avoir des défauts. Je peux avoir des comportements aussi que non, les gens n'aiment pas, que les gens n'apprécient pas. Qui est parfait parmi nous? Qui est parfait? Non, qui est parfait? Qui n'a jamais insulté? Même si tu n'as pas insulté, qui n'a jamais pensé peut-être du mal, un petit mal, ou bien qui n'a jamais fait le Congo-ça, comme on l'appelle tellement chez les Africains, pour l'autre, ou qui n'a jamais parlé de l'autre, ou qui n'a jamais parlé de qui. Je vous assure que non, de toutes les bonnes choses, que ce soit biblique, que ce soit islamique, que ce soit exhortation, n'importe quoi, on va se reconnaître dans quelque chose. Parce que nous tous, on a été coupables dans quelque chose auparavant. Mais nous avons tellement une courte mémoire que non, parfois on reste et puis on ne se rappelle même pas. Et on ne se rappelle même plus. Parce que tout simplement, ça fait partie de l'ignorance. Parce que quand tu es ignorant, à quoi s'attendre? Donc, je vais vous donner le compte rendu. Voilà. Je suis allé voir, voilà, aujourd'hui, la manatrice de mon appartement. Voilà. Je suis arrivé là-bas et j'ai essayé un peu de les expliquer afin de me donner un peu un petit temps, voilà. Afin de voir si je pourrais encore recevoir quelque chose des gens, quoi. Si je peux recevoir encore des petits des gains, voilà, de tous mes fans ou bien des personnes qui m'estiment bien, voilà. Donc je suis allé la dire, je suis parti leur expliquer tout ce qu'il avait lieu de faire, voilà. Mais on a refusé. On a refusé. Donc, avant de sortir dans une maison, on vérifie toujours, peut-être j'ai gâté quelque chose, peut-être j'ai détruit quelque chose, ou bien peut-être il y a quelque chose qui est manquant, voilà, parce que les maisons d'ici, c'est comme les maisons, c'est comme des appartements meublés. Il y a des vides, il y a aussi, mais c'est comme des appartements meublés parce que tu trouves un frigo, tu trouves une gazinière, voilà. Voilà, en fait, j'ai trouvé mon frigo, j'ai trouvé la gazinière, j'ai trouvé encore quoi? Le micro-ondes, je l'ai trouvé. Donc, il y a les murs, il y a des trucs, voilà. Donc, c'est un peu ça, quoi. Mais je pense que j'ai rien détruit ici. Peut-être à part le fait que je les ai dit que non, le gaz, ou c'est le gaz qu'on utilise ici, là, en fait, euh, on appelle ça comment? Le gaz électrique, voilà. Autant pour moi. Le four électrique, voilà. Donc, c'est ça que je les ai parlé la dernière fois, que non, que ça dérangeait un peu. Voilà, c'est là. Donc, ils savent quand même ce problème-là. Donc, ils vont venir visiter demain. Donc, entre-temps, j'ai contacté une amie. Là, je lui ai demandé que je vienne déposer mes affaires parce